Comment faire pour récupérer du chikungunya? Chikungunya est un virus, transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique infecté. Ces moustiques infectés peuvent également transporter d'autres maladies comme la dengue et la fièvre jaune. Chikungunya peut être trouvé dans le monde entier, y compris les Caraïbes, les régions tropicales de l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, et Amérique du Nord. Il n'y a pas de remède, la vaccination, ou le traitement de la maladie. Au lieu de cela, le traitement se concentre sur le soulagement des symptômes. Il est important d'identifier les signes et les symptômes de chikungunya, traiter les symptômes, et être conscient des complications de la maladie. Identifier les signes et les symptômes. Rechercher les symptômes dans la phase aiguë. La phase aiguë d'une maladie est une période rapide, mais de courte durée de temps où vous ressentez des symptômes de la maladie. Il peut y avoir aucun symptôme jusqu'à 2 à 12 jours après avoir été piqué par un moustique infecté. En règle générale, il n'y a pas de symptômes pendant 3 à 7 jours. Une fois que les symptômes apparaissent, vous aurez probablement l'expérience environ 10 jours de symptômes de chikungunya avant d'obtenir BT.IU peuvent éprouver ces symptômes pendant la phase aiguë. Fièvre, la fièvre est habituellement 100-205 degrés F, 39 à 40,5 degrés C, et dure généralement de 3 jours à 1 semaine. La fièvre peut être biphasique, où il disparaît pendant quelques jours, suivi de quelques jours d'une fièvre de bas grade, 100 à 102 degrés F ou 38-39 degrés C. Pendant cette période, accumule le virus dans le sang, la diffusion vers les différentes parties du corps. Arthrite, douleur articulaire, vous aurez généralement remarqué l'arthrite dans les petites articulations des mains, poignets, les chevilles et les grosses articulations, comme les genoux et les épaules, mais pas les hanches. Jusqu'à 70% des gens ont la douleur qui se propage d'une articulation à l'autre après le début conjoint précédent sentir mieux. La douleur est généralement pire le matin, mais améliore avec des exercices légers. Vos articulations peuvent également regarder gonfler ou se sentir tendres au toucher et vous pouvez avoir une inflammation des tendons, ténosynovite. La douleur articulaire disparaît généralement en 1 à 3 semaines, avec une douleur intense amélioration après la première semaine. Cependant, dans certains cas, la douleur articulaire peut durer jusqu'à 1 an. Rash, environ 40% à 50% des patients éprouvent une éruption cutanée. Le type le plus commun est une éruption morbilliforme, maculopapulaire. Ce sont des éruptions rouges avec de petites bosses les recouvrant qui apparaissent 3 à 5 jours après le début de la fièvre et se résorbent dans les 3 à 4 jours. L'éruption commence habituellement sur les membres supérieurs, suivie par le visage et le tronc-torse. Regardez dans le miroir avec votre chemise et notez toutes les zones bosselées rouges sur une large zone et si elles démangent. Assurez-vous de tourner autour de regarder votre dos, de la nuque, et levez vos bras pour examiner vos aisselles. Connaître les symptômes de la phase subaiguë. La phase subaiguë de chikungunya qui se passe 1 mois à 3 mois après la phase aiguë de la fin de la maladie. Au cours de la phase subaiguë, le principal symptôme est l'arthrite. En dehors de cela, les troubles des vaisseaux sanguins tels que le phénomène de Raynaud peuvent se produire. Le phénomène de Raynaud est une condition où il est diminué du flux sanguin vers les mains et les pieds en réponse au froid ou le stress sur votre corps. Regardez le bout de vos doigts et notez si elles sont froides et bleuâtres couleur foncée. Reconnaître les symptômes de la phase chronique. Cette phase commence après les 3 mois à compter de l'apparition initiale. Elle est marquée par la poursuite des symptômes de douleur articulaire, avec 33% des patients souffrant de douleur articulaire, arthralgie, pendant 4 mois, 15% pendant 20 mois, et 12% pour les 3 à 5 ans. Une étude a montré 64% des personnes ayant déclaré une raideur articulaire et ou de la douleur pendant plus d'1 an après l'infection initiale. Vous pouvez également avoir des rechutes de fièvre, asthénie, faiblesse physique anormale et ou le manque d'énergie, l'arthrite, articulations enflammées enflées, dans de multiples articulations, et ténosynovite, inflammation des tendons. Si vous avez des problèmes communs sous-jacents, comme la polyarthrite rhumatoïde, vous êtes plus enclin à développer la phase chronique du chikungunya. La polyarthrite rhumatoïde a été documentée, rarement, après l'infection initiale. Le temps moyen d'apparition est d'environ 10 mois.
Soyez conscient des autres symptômes. Bien que la fièvre, des éruptions cutanées et des douleurs articulaires sont les symptômes les plus communs ou évidents, de nombreux patients éprouvent d'autres problèmes. Ceux-ci peuvent comprendre: myalgie, muscles, maux de dos, mal de tête, maux de gorge, inconfort, douleur abdominale, constipation, gonflement des ganglions lymphatiques dans le cou. Traitez les symptômes de chikungunya. Savoir quand consulter un médecin. Votre médecin peut prélever des échantillons de sang pour tester chikungunya et d'autres maladies transmises par les moustiques. Vous devriez consulter votre médecin si vous ressentez un des éléments suivants: fièvre pendant plus de 5 jours ou au-dessus de 103 degrés F, 39 degrés C. Vertige, probablement en raison d'un problème neurologique ou déshydratation. Doigts froids ou orteils, Raynaud. Saignement de la bouche ou sous la peau, ce qui peut être dengue. Éruption. Les douleurs articulaires, une rougeur, une raideur ou gonflement. Faible production d'urine, cela peut être de la déshydratation qui peut conduire à des lésions rénales. Le repos. Il n'y a pas à prouver le traitement spécifique ou remède à ce virus, ni un vaccin pour vous empêcher de l'obtenir. Le traitement est purement gestion des symptômes. Exercice. Vous ne devez effectuer des exercices doux afin de ne pas aggraver votre muscle ou des douleurs articulaires. Si possible, prendre rendez-vous avec un thérapeute physique pour subir un traitement de physiothérapie. Utilisez des huiles ou des crèmes pour une irritation cutanée. Vous pouvez rencontrer la sécheresse mise à l'échelle, xérose, ou une éruption cutanée prurigineuse, morbilliforme éruption cutanée. Celle-ci ne nécessite pas de traitement, mais vous pouvez traiter les démangeaisons et de reconstruire les conditions et l'humidité naturelle de votre peau. Essayez des remèdes à base de plantes. Il a été suggéré que de nombreuses combinaisons d'herbes et de plantes peuvent aider à soulager les symptômes de chikungunya. Surveillez les complications cardiaques. Surveillez les complications neurologiques. Faites attention aux complications oculaires. Surveillez votre peau pour des signes de l'hépatite. Recherchez signalisation déshydratation, insuffisance rénale. Prévenir le chikungunya lorsque vous voyagez.